Coucou tout le monde, c'est Florence, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les jeux que je vais emmener avec moi en vacances cet été à la mer. Donc comme j'ai prévu de partir assez longtemps, entre 2 et 3 semaines, j'avais envie d'avoir quand même de la variété au niveau de mes jeux. Donc comme prévu, je vais transporter tout ça dans ma petite vanity que j'ai achetée chez Action. C'est une vanity spéciale maquillage et je crois que j'ai réussi à caser vraiment beaucoup de jeux dedans. Donc, ouais, des jeux, je vais vous dire un petit peu pourquoi j'ai choisi ça et comment j'ai rangé. Donc, je vais reculer un petit peu le pied de caméra pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc, déjà sur le panier du haut, donc j'ai mon petit oracle des cristaux de Johanne Chevillard parce que généralement l'été c'est le moment où pendant les vacances j'achète le plus de cristaux. Donc du coup voilà, je serais contente d'avoir son jeu pour savoir s'il y a des choses peut-être dont j'aurais besoin. Et puis parce que pour une petite guidance simple, etc. Voilà, c'est un oracle que j'aime beaucoup, il est très bien fait. Et puis ça va un peu avec tout, les cristaux, donc voilà, du coup c'est un petit peu mon petit oracle passe-partout. Voilà, le petit oracle des cristaux de Johanne Chevillard. Là j'ai mis aussi mes petites breloques, mes gris-gris que je fais à partir de pierres. Et je vais emmener des pierres plutôt sous cette forme là que des pierres roulées, parce que j'ai des synergies de pierres pour différentes choses en fait dans ces petits mobiles que j'ai fait. Donc voilà, du coup j'utilise ça. J'ai choisi d'emmener bien sûr mon Dame Darcy Mermaid Tarot puisque je pars à la mer, donc c'est le moment de sortir mes jeux sur la thématique des sirènes. Et puis je trouve qu'il a un côté très estival. Voilà, donc on part tout de suite au bord de mer. Voilà. Hop là, excusez-moi. C'est un jeu magnifique, je trouve. Et il est très parlant, assez coloré quand même. Voilà, et j'avais très hâte de le ressortir parce que j'en étais privée dans la dernière phase de mon déménagement, donc j'ai envie de retravailler beaucoup avec. Parce que c'est un des jeux de tarot qui m'a le plus plu parmi ceux que j'ai achetés cette année. Je trouve que graphiquement, il se passe quelque chose de très fort. Il a vraiment un style très marqué. Voilà, et du coup, bah, l'été, voilà, c'est parfait. Les sirènes, le bord de mer, c'était évident que j'allais l'emmener celui-ci. Donc voilà, le Dame Darcy Mermaid Tarot fait partie de ma sélection des jeux que j'emmène cet été. Donc il retournera en haut. Alors ceux qui sont en haut, hop, je vais les retirer hein, pour pas que ça pèse sur les paniers inutilement, ils sont faciles à remettre. Ici, j'ai également un tarot sur la thématique des sirènes. C'est le Mermaid Tarot de Lisa Robertson. Donc c'est celui qui est publié par Llewellyn. J'aurais bien aimé pouvoir prendre le livre parce qu'il est peut-être un peu moins intuitif que d'autres, celui-ci. Mais voilà, c'est le moment ou jamais de le sortir. Et puis d'un côté, bah, devoir se débrouiller sans le livre, c'est toujours le meilleur moyen de faire confiance à son intuition. On verra bien ce qu'il en ressort. Voilà, alors je vais essayer de ne pas avoir trop de reflets, c'est pas évident. Ouais, il n'est pas trop tremblé non plus. Il est très beau ce jeu. Il a un côté un petit peu plus animé, dessin animé. Voilà, et donc ouais, j'ai que 2 jeux sur les thématiques de la mer et des sirènes, hein, c'est ces deux-là. Donc voilà, c'est le moment ou jamais de les sortir, hein, quand je serai bien connectée à ces énergies. Voilà, et il est très beau, ça fait depuis l'été dernier que je ne l'ai pas sorti celui-ci. Donc voilà, j'avais envie de l'emmener. Donc mon petit conseil, c'est quand vous achetez des bijoux ou des trucs, gardez toujours ces petits sachets en organza, vous voyez, pour l'été. C'est parfait, ça évite que les cartes se promènent dedans. Et puis là, bien sûr, j'ai
ma petite breloque chant des sirènes. Voilà, que j'ai fait. Voilà, donc on a Aigmarine, Kunzite et Amazonite sur celle-ci. Donc voilà, c'est pour accompagner mes jeux sur les sirènes, pour me connecter à ces énergies-là. Voilà. Alors ensuite, de l'autre côté ici, hop là j'ai un autre petit gris-gris. Donc celui-ci c'est le anti-stress, quartz rose, lépidolite et améthyste. Pour ceux qui étaient de là-haut tout à l'heure, je vous ai pas remontré. Donc j'ai mon guérison des fées, donc obsidienne argentée, agate mousse et une akite. J'ai mon chakra du plexus solaire, joie de vivre, donc citrine et pierre de soleil. J'ai mon protection et intuition avec du quartz, inclusion de tourmaline, de l'améthyste, de la cyanite et de la labradorite. Et j'ai mon chakra sacré et donc féminité et sexualité, donc grenat, quartz rose et cornaline. Voilà. Donc ça c'est mes petits voilà, mes petits trucs que j'emmène. Alors ici donc c'est le jeu Sacred Self-Care Oracle. Je vous ai dit que c'était un jeu parfait pour l'été, et je prends le petit livret parce que ça vous donne des idées d'activités et de mantras, des choses auxquelles réfléchir. Donc je trouve ça intéressant d'avoir le petit guidebook. Surtout que c'est un jeu assez récent, donc je ne le connais pas encore très bien. En tout cas au niveau des propositions d'activités, voilà, j'ai envie de lire ce qui est dedans. Le dos est trop mignon. Et voilà, les cartes sont comme ça. Ce sont que des activités pour prendre soin de soi, et donc il faut profiter des vacances pour s'accorder du temps de qualité pour soi. Voilà, donc du coup, bah, je vais profiter de mes vacances pour l'emmener et travailler avec. Et m'accorder un petit peu de temps pour une fois. Voilà. Donc voilà, celui-ci, du coup, la boîte prenait un peu de place. Donc je le range hop, ici dans un casier comme ça, et le petit livre qui est assez fin, je le mets sur le dessus des autres jeux qui sont là. Alors là par contre j'ai réussi à caser un paquet de trucs, vous allez voir, c'est impressionnant. Donc là sur le dessus j'ai pris des Lenormand, j'ai pris le Noracle d'Alexandre Musrock parce que bah, je l'ai acheté exprès pour l'été, celui-ci, parce que je trouvais qu'il était estival. Donc il va m'accompagner en vacances. Voilà, je pense qu'il ira avec pas mal de jeux parce qu'il est assez vif quand même au niveau des couleurs. Et puis c'est sympa, c'est un Lenormand étendu, donc ça fait oracle aussi, un peu divinatoire parce que j'aime bien en avoir aussi. Donc voilà, le Noracle. Alors par contre la petite boîte elle m'énerve, j'aime pas ce genre de boîte. J'ai toujours du mal à les remettre pour que ça ferme bien. Voilà, donc celui-ci, en Lenormand, je prends le Sweetness of Lenormand d'Angélique Voyance. Parce que j'emmène mon Happy Tarot l'été. Voilà, donc je vais retirer les petites cartes supplémentaires, donc je vous en montre quelques-unes. Sur une thématique bonbons. Et oui, parce que on ira se promener en ville, manger des glaces, des barbes à papa et tout ça. Retrouver un petit peu notre âme d'enfant pendant les vacances. Voilà, donc du coup, il sera très bien pour les vacances. Voilà, le Sweetness of Lenormand. Qu'est-ce que je vais amener d'autre? J'ai un troisième Lenormand, c'est mon Bohemian Wild Lenormand de Tiffany Sosa. Qui va avec beaucoup de jeux que j'ai emportés.
Le dos est comme ça et les cartes. Voilà. Notamment avec les jeux sur les sirènes, je pense qu'il sera pas mal celui-ci. Voilà. J'ai encore plein de choses. Hein. Hop. Donc en dessous de ces trois, le normand, ici j'ai mon Sagesse de l'oracle, Wisdom of the Oracle de Colette Baron-Reid. Carrément avec la boîte et le livre, parce que le livre est une mine d'or dans ce jeu. Je le trouve très très bien, donc je voulais emmener le livre, donc du coup j'emmène tout. Pour pas que ce soit le bazar, je prends la boîte. Voilà, c'est celui-ci. En plus, le dos va très bien avec le Dame Darcy. Les deux fonctionnent super bien ensemble. C'est un super combo, je vous invite à tester. J'ai eu des super messages avec les deux. Voilà, et puis si je veux juste tirer une carte d'oracle, c'est un jeu qui est bien pour avoir un message du jour en plus. Ou alors, il peut suffire à lui-même, ou on peut aussi l'utiliser en combinaison avec un tarot. Voilà, donc il fait partie de ma sélection, celui-ci. C'est mon jeu préféré de Colette Baron-Reid. Voilà, même si les plus récents sont plus jolis, entre guillemets, je les trouve moins parlants. Voilà, celui-ci, il a quelque chose. Puis j'aime bien le sortir l'été. Ça va bien avec mon petit paréo turquoise, là, sur lequel je fais parfois mes tirages. Donc voilà. Donc je le remets là. Je vais emmener mon tarot des chats mystiques parce que j'emmène mes chats en vacances. Et des fois en vacances, ils me font un petit peu des drôles de tours à disparaître, des choses comme ça. Donc voilà, quand je me pose des questions sur mes chats, sur comment ils vont, etc., c'est le jeu que j'utilise. Et puis je trouve que c'est un côté aussi assez été comme jeu. Est-ce qu'il est à l'endroit? Je suis en train de vous le montrer à l'envers. Il y a toute une série qui est au bord de la mer, hein, la série des coupes. Voilà, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé aussi, donc voilà, je serais contente d'avoir l'occasion de le ressortir. Alors, je cherche le petit pochon, voilà. Gardez toujours les petits sacs, vous voyez, c'est bien les petits sacs. L'été, ça dépanne, ça évite que tout se mélange dans la boîte en fait. Ici, pour l'instant, j'ai pris l'oracle des Médéors pour avoir un jeu divinatoire. Ça me permet aussi de faire mes guidances chakras, bien que j'utilise parfois des tarots pour les chakras aussi. Mais voilà, je l'aime beaucoup celui-ci. C'est ce magnifique jeu. Voilà, donc voilà, il fait partie de mes oracles préférés de cette année, celui-ci. Donc j'hésitais un peu entre celui-ci et l'oracle du monde de Émilie de Dieu parce que j'aime bien l'amener pour l'été. C'est un peu le même genre. C'est très coloré, ça va bien avec les jeux sur la mer, ça fait voyager. C'est multi-usage, divinatoire et développement personnel chakra. Donc les deux sont bien pour ça. Pour l'instant, je suis partie sur celui-ci, mais ça peut changer à la dernière minute. Mais le reste, c'est à peu près figé comme choix. Le reste, c'est à peu près sûr. Hop, tac, tac, tac. Et là-dedans, j'ai encore deux tarots. Donc, j'ai pris le Joie de vivre tarot de Paulina Cassidy. Avec un dos un peu ensoleillé. Je l'avais déjà emporté un été comme ça en vacances et voilà, il y a un côté enfant intérieur donc qui va bien pendant la période des vacances parce que c'est vrai qu'on redevient des gosses hein, quand on est en vacances à la mer. Perso, moi je fais encore des châteaux de sable etc. même s'il n'y a pas d'enfants.
je m'amuse. On joue au ballon, aux raquettes. Voilà, on joue quand on est en vacances. On s'amuse et donc Joie de vivre tarot, bah voilà, c'est un jeu qui fait retrouver son âme d'enfance, qui est poétique, qui est beau. Je l'aime beaucoup, il fonctionne très bien l'été. Voilà, c'est une période de l'année où j'aime bien le sortir. Donc voilà, il est dans ma sélection. Et puis le dernier, encore un tarot. J'ai pris beaucoup de tarots. Mais voilà, j'avais envie de pouvoir varier, d'avoir du choix quand je suis en vacances. C'est le Happy Tarot de Serena Fika qui ira très très bien avec le Lenormand, Sweetness of Lenormand. C'est le combo parfait. Avec un dos ultra mignon. Voilà. Il y a un jeu voilà, très enfantin aussi, avec des couleurs acidulées. Donc voilà, très, très été. J'aime les choses acidulées, colorées l'été quand même. Et en même temps, c'est un vrai Rider-Waite. Hein. Il y a l'imagerie classique. Donc voilà, il n'y a aucun problème pour lire avec. Voilà, donc c'est un jeu que j'aime beaucoup. Donc voilà, je l'emmène avec moi en vacances. Et puis, j'ai quand même une petite labradorite parce que j'adore les labradorites. Voilà, je pense que j'aurai encore la place de prendre aussi un petit cristal de quartz rose et une améthyste roulée. Et là-dedans, j'ai mes deux pendules préférées. Donc celui-ci que j'avais acheté chez Nolista Bijoux sur Etsy. Voilà, qui est en bois de châtaignier. Avec des petites perles de grenat ici. Et œil de chat. Voilà, il est magnifique celui-ci. C'est mon préféré. Et puis un en cristal de roche que j'avais acheté sur la boutique Si Belle Pierre. Voilà, petit pendule goutte en cristal de roche. La seule chose que je lui reproche, c'est qu'il a un peu de traviole au niveau du clou qui est enfoncé dans la pierre. Donc ça me plaît pas trop. Mais voilà, c'est le problème quand on achète sur internet. J'aurais pas dû acheter sur internet. Après l'envoi a été soigné et tout, j'ai rien à dire sur la boutique. Mais c'est vrai que ça aurait été mieux que je le choisisse en personne, on va dire. Donc voilà, j'ai mes deux petits pendules que je mets dans une petite pochette comme ça. Et puis j'aurai probablement dans mon sac à main de toute façon mon mini Everyday Witch tarot, donc mon mini tarot histoire de sorcière, qui est toujours dans mon sac de toute façon. Donc vous voyez, ça va me faire quand même du choix. Donc ça, je le remets là. On va recompter le nombre de jeux. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc ça me fait 12 jeux que je pourrais emmener avec moi en vacances dans cette petite vanity. J'ai encore la place de mettre soit mon tapis Harry Potter, enfin mon tissu Harry Potter dessus, ou sinon je ferai sur des tissus comme ça, type paréo. Ou j'achèterai peut-être un petit bandana, je sais pas, pour avoir un petit tapis de voyage. Voilà, voilà. En tout cas, c'est ma sélection pour cet été et je suis prête à partir en vacances avec tout ça. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Et vous, vous partez en vacances? Vous emmenez quoi comme jeu avec vous? Dites-moi ça dans les commentaires. Bisous à tous. Bye!